Chapitre 28. 3 conversations. Le docteur Sadarangani, l'ami de Carlyle, facilita les choses. Il arriva sitôt que Carlyle lui fut appelé, avant même que le personnel ait apporté un brancard pour Bella. En quelques minutes, il arrangea la première transfusion. Mon père se détendit enfin, à peu près certain que le plus urgent était en route. J'eus beaucoup de mal à garder mon calme, en revanche. J'avais certes confiance en Carlyle, et le docteur Sadarangani paraissait compétent. Je le lus dans son diagnostic clair et net, identique à celui de mon père, et je l'entendis s'émerveiller avec ses assistants de la perfection des sutures et de l'immobilisation de la jambe brisée. Derrière les portes closes, il régala son équipe des exploits de Carlyle à l'hôpital de Baltimore, où ils avaient travaillé ensemble 14 ans auparavant. Il s'étonna de l'apparence inchangée de son ancien collègue et le soupçonna, en dépit des assurances de l'intéressé, selon lesquelles le climat frais et humide de la côte du nord-ouest du Pacifique était une source de jouvence, d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Il fut assez optimiste sur l'état de Bella pour prier Carlyle d'examiner quelques-uns de ses patients qui posaient problème, assurant à ses internes que c'est le meilleur diagnosticien qu'il ait jamais croisé. Partageant sa confiance, Carlyle accepta de les aider. La différence, c'est que, pour moi, il s'agissait d'une question de vie ou de mort. C'était mon existence qui était allongée sur son brancard, blême et inerte, couvert de tubes, de bandes et de pansements. Je dus lutter pour ne pas m'effondrer. Chef de son service, ce fut le docteur Sadarangani qui prévient Charlie lors d'un coup de fil douloureux. Se dépêchant de prendre le relais, Carlyle donna une explication à notre présence à Phoenix aussi succincte que possible. Rassurant le père de Bella, il promit de rappeler très bientôt avec de bonnes nouvelles. Les accents affolés de Charlie m'amenèrent à penser qu'il était aussi dubitatif que moi. Assez vite, il fut déclaré que Bella était stable. On l'installa dans une chambre. Alice n'était même pas encore revenue de sa mission. La transfusion avait modifié le parfum du sang de Bella. J'aurais dû m'y attendre. J'en fus néanmoins surpris et, malgré l'apaisement significatif de ma soeur brûlante, n'appréciais guère. Ce sang étranger avait des allures d'intrus, d'extraterrestre. Il n'appartenait pas à Bella, et cette irruption m'irrita, tant j'étais irrationnel en cet instant. Son odeur ressurgit dans moins de 24 heures, avant qu'elle revienne à elle. En revanche, il lui faudrait de nombreuses semaines pour se refabriquer ce qu'elle avait perdu. Quoi qu'il en soit, ce déséquilibre m'avertissait avec un peu trop de violence que je ne retrouverais pas de sitôt l'arôme qui m'avait subjugué durant des mois. Nous avions fait le maximum. Il ne restait plus qu'à patienter. Pendant cette pause interminable, je m'occupais comme je pus. Je me laissais au courant des événements. Alice réapparut, mais repartit dès qu'elle vit que je préférais être seul. Je contemplais par les fenêtres la circulation et quelques modestes gratte-ciel, tout en écoutant les battements réguliers du cœur de Bella pour ne pas devenir fou. Quelques conversations m'intéressèrent plus particulièrement, cependant. Carlyle attendit d'être seul avec Bella et moi pour appeler Charlie, conscient que je voudrais assister à l'entretien. « Allô, Charlie ?»« Carlyle, où en est-on ?»« On lui a fait une transfusion et une IRM. Pour l'instant, c'est très prometteur. Apparemment, nous ne sommes passés à côté d'aucune blessure interne. Je peux lui parler. Elle est sédatée. C'est le processus habituel. Réveillée, elle souffrirait trop. » Je grimaçais. « Elle a besoin de quelques jours pour se rétablir, » enchaîna mon père. « Vous êtes sûr qu'elle va bien ?»« Je vous le jure, Charlie. S'il se passe quoi que ce soit, je vous avertirai. Elle va s'en sortir. Il lui faudra marcher avec des béquilles à un moment, mais à part ça, elle sera comme neuve. » « Merci, Carlyle. Je suis vraiment content que vous soyez sur place. »« Moi aussi. J'imagine que ça doit vous déranger. » Pas de ça entre nous, Charlie. Je resterai auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à regagner Fox. Voilà qui me rassure, je vous l'avoue. Est-ce qu'elle doit avoir resté là-bas aussi? Avec le lycée et tout ça, je veux dire. Il a déjà parlé à ses profs, mentit Carlyle, puisque c'était Alice que je s'en chargeais. Ils l'ont autorisé à travailler à distance. Il s'occupe également de récupérer les devoirs de Bella, même si j'imagine que les enseignants vont la laisser tranquille un moment. Edouard est dévasté, vous savez, ajouta-t-il en baissant la voix. Je ne suis pas certain de comprendre. C'est lui qui vous a convaincu de vous rendre à Phoenix? Oui, il se faisait beaucoup de soucis pour Bella. Il se sentait responsable de son départ.
Il estimait qu'il lui revenait d'arranger les choses. « Mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux » s'exclama Charlie ahuri. « Tout va bien ? Et voilà que Bella piaille qu'elle aime votre fils et que c'est un problème, et qu'elle décampe en pleine nuit. Votre garçon vous a-t-il fourni une explication cohérente ?»« Oui, nous avons eu le temps d'en discuter sur le trajet. Edouard a confié à Bella les sentiments qu'il nourrissait pour elle. D'après lui, elle a d'abord été heureuse. Puis quelque chose l'a turlupiné, et elle a voulu rentrer chez elle. Et là, elle lui a ordonné de ne plus l'embêter. Je sais, oui, j'y étais. Edouard ne comprend toujours pas. Ils n'ont pas eu l'occasion de parler avant que... Je suis en mesure de vous renseigner, soupira Charlie. Un truc compliqué avec sa mère. Je crois qu'elle a juste réagi. Elle devait avoir de bonnes raisons. Le père de Bella lâcha un grognement embarrassé. Mais vous, Carlyle, qu'en pensez-vous? Ce ne sont que des ados. Tout ça, c'est un peu... trop, non? Avez-vous oublié vos 17 ans? S'esclaffa Carlyle. Oui. Et la première fois que vous êtes tombé amoureux? Insista mon père toujours hier. Non. Admit Charlie avec une hésitation. Ça ne s'oublie pas. En effet. Je suis désolée, Charlie. Si nous n'étions pas venus à Phoenix, elle ne serait même pas approchée de cet escalier. Allons, allons, ne commencez pas avec ça. Avec ou sans vous, elle aurait été capable de tomber par une fenêtre. Et elle a juste eu de la chance de vous avoir dans les parages. Je suis juste content qu'elle aille bien. Ça me tue de ne pas pouvoir être là-bas. Si vous voulez, je peux vous réserver un vol. Non, ce n'est pas ça. Comme vous le savez, nous n'avons pas beaucoup d'affaires criminelles par ici. Il se trouve que la vilaine agression de l'été dernier va enfin être jugée. Et si je ne suis pas là pour témoigner, la défense s'en frottera les mains. Je comprends. Inutile de vous inquiéter. Faites votre boulot. Mettez le sale type à l'ombre. Et je me charge de vous ramener Bella en pleine forme d'ici peu. Si vous n'étiez pas avec elle, je crois que je pèterais un câble. Merci encore. Je vous envoie René. Bella préférera sans doute ça. Excellente idée. J'ai hâte de rencontrer la mère de Bella. Je vous préviens, elle risque d'en faire une maladie. Rien de plus légitime. Il s'agit de sa fille. Encore une fois, merci, Carlyle. Merci de veiller sur Bella. C'est tout naturel, Charlie. Après avoir accouché, mon père ne s'attarda pas. Il avait toujours du mal à rester désœuvré dans un hôpital plein d'humains en souffrance. J'aurais dû me sentir mieux en voyant qu'il n'avait pas de scrupule à abandonner Bella. Ça ne fonctionna pas. L'événement suivant, insignifiant, fut l'arrivée de la mère de Bella. Il était presque minuit, quand Alice me prévint que René serait là dans 15 minutes. Je fis un brin de toilette dans la salle de bain, attenante à la chambre. Alice nous avait apporté des vêtements neufs, et j'avais l'air moins macabre. Par bonheur, quand je songeais à vérifier, je constatais que mes yeux avaient retrouvé une couleur normale, un ocre foncé. Non qu'un mince cercle rouge aurait été très remarquable au regard de tout le reste, mais je n'avais pas envie de voir ça. Une fois propre, je me remis à ruminer. La mère de Bella me tiendrait-elle plus responsable de l'accident que son père? Si l'un d'eux avait été au courant de la vérité... Mon apitoiement sur moi-même fut soudain interrompu par une drôle de surprise. Bizarrement, je n'avais jamais entendu une voix aussi claire et forte, au point que, l'espace d'une seconde, je crus que sa propriétaire s'était glissée dans la chambre sans que je m'en aperçoive. « Ma fille, s'il vous plaît, où est-elle? Mon bébé !» Puis je me dis que la personne s'époumonait depuis le hall d'entrée au rez-de-chaussée. À présent que je me concentrais, c'était l'origine des cris, sans pour autant que quelqu'un se rende compte du boucan. Les témoins avaient remarqué autre chose, eux. Une jolie femme de 30 d'années, peut-être plus, dont la détresse évidente attirait le regard, bien qu'elle ne tienne dans un coin reculé, discrète, incertaine. Plusieurs aides-soignants affairés s'interrompirent pour lui demander ce qu'elle voulait. Il s'agissait de la mère de Bella, bien sûr. Je la reconnus à l'image que j'en avais vue dans l'esprit de Charlie, et sa ressemblance avec sa fille était frappante. J'avais imaginé que Charlie se rappelait René jeune, mais le portrait aurait pu être récent. Elle n'avait guère vieilli, et on devait souvent la prendre pour des sœurs, elle et Bella. « Je cherche ma fille. Elle a été hospitalisée cet après-midi. Un accident. Elle a traversé une fenêtre. » Sa voix physique était normale, similaire à celle de Bella, quoiqu'un tout petit peu plus aiguë. Sa voix mentale, par contre, était stridente. La réaction des gens fut fascinante. Bien qu'ils ne perçoivent pas ses hurlements intérieurs, tous eurent l'air de tenir à l'aider à tout prix, comme s'ils avaient conscience de ses besoins et se sentaient obligés de les satisfaire. Captivé par ses interactions cérébrales, j'écoutais une infirmière dévouée à sa cause
l'entraînait dans les couloirs avec sa petite valise. Mes interrogations sur René me revinrent en mémoire, lorsque j'avais été curieux de découvrir quel esprit, combiné à celui de Charlie, avait pu créer un être aussi particulier et unique que Bella. René était au l'opposé de son ex-époux. Elle fut prise en charge par l'infirmière responsable de sa fille, qui lâcha tout pour lui rendre service. Un instant, je me représentais René en vampire. Ses pensées hurleraient-elles ainsi sur tout à chacun, impossible à éviter? Du coup, elle ne serait pas très appréciée. L'idée me fit sourire, tant elle était amusante. René s'engouffra dans la chambre en lâchant son bagage. D'abord, elle ne me vit pas, appuyée à la fenêtre. Elle n'avait d'yeux que pour sa fille. Bella était allongée, immobile. Les hématomes fleurissaient sur son visage. On lui avait bandé la tête, car elle avait obtenu qu'on ne l'y rase pas, et des tuyaux reliés à des appareils la transperçaient de toutes parts. Sa jambe était plâtrée, des orteils à la cuisse, et posée sur un support en mousse. « Bella, oh ma chérie, mais regarde-toi !»« Oh non !» Comme celui de Bella, le sang de René avait des saveurs sucrées, trop cependant, presque écœurantes. Une fragrance intéressante, à défaut d'être séduisante. Si je n'avais rien remarqué de particulier dans l'odeur de Charlie, mélangée à celle de René, ça avait donné un résultat impressionnant. « On l'a sédatée, » expliqua vivement la fermière quand René s'approcha du lit, les mains tendues. « Elle sera dans les vapes un moment. Vous pourrez lui parler dans quelques jours. »« J'ai le droit de la toucher ?» La question relevait à la fois du murmure et du cri. « Bien sûr. Tapotez-lui le bras droit, ici. Doucement, s'il vous plaît. » Debout, René posa 2 doigts sur l'avant-bras de Bella. Les larmes se mirent à rouler sur ses joues, et l'infirmière l'enlaça dans un geste tout maternel. J'aurais bien voulu la réconforter moi aussi. « Je suis navrée, Trésor. Tellement désolée. »« Allons, allons, ma chérie, remettez-vous. Elle va s'en sortir. Le beau médecin l'a raccommodée comme personne. Inutile de pleurer, ma belle. Venez donc vous asseoir. Détendez-vous. Vous venez de loin, je parie. De Géorgie, c'est ça ? » ?»« De Floride, » renifla René. « Vous devez être épuisé. Votre petite n'ira nulle part et ne fera aucune bêtise. Pourquoi n'essayez-vous pas de dormir un peu, chérie ?» René se laissa conduire vers le fauteuil relax, en vinyle bleu, qui occupait un coin de la pièce. « Vous n'avez besoin de rien ? Nous vendons des affaires de toilette si vous souhaitez vous rafraîchir. » L'infirmière avait tout d'une grand-mère attentionnée, avec ses cheveux gris rassemblés en chignon, au sommet du crâne. Son badge indiquait qu'elle s'appelait Gloria. Je l'avais croisée, sans lui prêter attention néanmoins. Là, je me surpris à éprouver de la sympathie pour elle, parce qu'elle était gentille ou à cause de la vive approbation qu'elle inspirait à René. Il était très étrange d'être en présence d'un individu qui projetait ses pensées avec une telle vigueur inconsciente. Le phénomène s'apparentait un peu à ce qui se passait avec Jasper, au moins sophistiqué certes. Et puis, il ne s'agissait pas d'émotion mais de réflexion, que j'étais le seul à entendre. Ça me donnait un nouvel aperçu de ce qu'avait dû être la vie de Bella avec sa mère. Pas étonnant qu'elle était si prévenante et protectrice envers René, qu'elle ait renoncé à son enfance pour s'occuper d'elle. « J'ai ce qu'il faut, » répondit René avec un hochement de tête là, en direction de sa petite valise. Je me faisais un peu l'impression d'être un éléphant dans un jeu de quilles. Aucune des 2 femmes n'avait encore noté que j'étais là, bien que je sois parfaitement visible. L'éclairage avait été baissé pour la nuit, mais il y avait encore assez de lumière pour que les infirmières puissent travailler. Je décida de me manifester. « Permettez ?» Rapidement, j'allai chercher le bagage et le poser sur une étagère accrochée à côté du fauteuil. Comme Charlie, René réagit par une soudaine montée de peur et d'adrénaline. Elle se ressaisit très vite, mettant ses émotions sous le compte de sa fatigue et de la brusquerie de mes mouvements. « Je suis si nerveuse. Mais qui est-ce ? Le beau docteur ? Il est trop jeune. »« Oh, salut fiston, » dit Gloria, rien désapprobatrice. Elle avait eu le temps de s'habituer à Carla et à moi. « Je croyais que tu étais rentré chez toi. » Mon père m'a demandé de garder un œil sur Bella, pendant qu'il aide le docteur Sarah Dangani, répondis-je. Il m'a donné des instructions très précises. J'avais recouru à cette excuse plusieurs fois aujourd'hui, avec une telle assurance que personne n'avait insisté. Parce qu'ils sont encore de service ? Ils vont finir par s'endormir debout. Naturellement, il y avait une belle lurette que le docteur Sarah Dangani avait regagné ses pénates. Mais avant,
Il avait présenté Carlyle à l'hématologue de nuit, et mon père s'occupait des cas les plus délicats. La mère de Bella nageait en pleine confusion. Gloria sauta sur l'occasion de nous présenter. Voici le fils du docteur Cullen, le médecin qui a sauvé votre fille. Tu es Edouard, comprit René. C'est donc lui, le petit ami? Bigre. Bella n'a aucune chance. Je n'ai qu'un fauteuil, chérie, me dit Gloria. Et j'estime que Madame Dwyer en a plus besoin que toi. Pas de souci. J'ai dormi tout à l'heure. Je peux rester debout. Il est très tard. J'ai envie de discuter avec lui. Ça ira, intervint René. J'aimerais en apprendre plus au sujet de l'accident. Si vous êtes d'accord, Gloria. Nous serons très discrets. Je faillis éclater de rire. Je vous en prie. Je reprends ma ronde. Je repasserai plus tard. Tâchez de vous reposer, ma belle. J'adressa mon sourire le plus chaleureux à Gloria, qui se détendit un peu. Pauvre gosse. Il est vraiment inquiet. Bah, ce n'est pas grave s'il reste. Surtout avec la mère. M'approchant de René, je lui tendis une main, qu'elle serra mollement, sans se lever. Ma peau glacée la fit légèrement tressaillir, et une seconde vague d'adrénaline la secoua. Désolé, la clim est poussée à fond. Je m'appelle Edward Cullen. Ravi de vous rencontrer, Madame Dwyer. Même si j'aurais préféré que ce soit dans le moins triste circonstance. Très mûr, ce jeune homme. La pièce vibra sous l'effet de son adoubement. Appelle-moi René, répondit-elle machinalement. Excuse-moi, je suis à côté de mes pompes. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est tout à fait normal. Vous devriez vous reposer, comme l'a conseillé la fermière. Non, protesta-t-elle doucement. Ça ne t'embête pas si on discute une minute? Pas du tout. J'imagine que vous avez des tas de questions. Je rapprochai du fauteuil la chaise en plastique moulé. Elle ne m'a pas parlé de toi, attaqua René blessé. J'en suis désolée, nous ne sortons pas ensemble depuis très longtemps. Elle acquiesça avant de soupirer. J'imagine que c'est de ma faute. Je n'ai pas été très disponible avec l'emploi du temps de Phil et Bien, je n'ai sans doute pas été à l'écoute. Je suis certain que vous l'aurez annoncé très bientôt. La réconfortai-je avant d'en ajouter une couche en mentant. Je n'ai rien dit à mes parents non plus avant un moment. Je pense que, elle comme moi, nous ne voulions pas nous porter la poisse en révélant la chose trop tôt. C'est si idiot, je sais. Pas du tout, objeta-t-elle avec un sourire. C'est carrément mignon. Je souris à mon tour. Bon sang, quel sourire craquant. J'espère qu'il ne se moque pas d'elle. Encore une fois, je tentais de la rassurer maladroitement. Je vous demande pardon pour ce qui s'est passé. Je me sens terriblement responsable, et je ferais n'importe quoi pour me racheter. Si je pouvais échanger ma place contre la sienne, je n'hésiterais pas. C'était la pure vérité. Elle me tapota le bras, et je fus heureux que le tissu de ma chemise soit assez épais pour dissimuler la température de ma peau. Ce n'est pas ta faute, Edouard. J'aurais aimé être d'accord avec elle. Charlie m'a vaguement raconté les événements, reprit-elle. Mais il était un peu confus. Comme nous tous, acquiesçai-je, mais là aussi. Je repensais à cette soirée qui avait commencé de façon si innocente, qu'il n'avait été que plaisir et bonheur, comme tout avait été vite dérapé. J'avais l'impression de courir encore sur notre terrain de baseball. C'est ma faute à moi. Enchaînai-je d'une voix malheureuse. Non, j'ai raté ma fille à mon avis. S'enfuir parce qu'elle tient à toi. C'est tout moi, ça. Je ne crois pas. Je savais à quel point Bella avait été bouleversée de devoir sortir toutes ses horreurs à son père. Je n'osais imaginer sa réaction si elle avait appris que sa mère se fustigeait. Bella a beaucoup de volonté, poursuivis-je. Elle ne fait que ce qu'elle veut. Et puis, si ça se trouve, elle avait juste besoin d'un peu de soleil. Peut-être oui, opina René avec un petit sourire. Vous voulez que je vous explique l'accident? Non, c'est juste un prétexte pour l'infirmière. Bella est tombée en bas d'un escalier. Ça n'a rien d'inhabituel. La baie vitrée, c'était un coup de pas de chance. J'étais stupéfait de la facilité avec laquelle ses parents acceptaient notre histoire. Carrément. J'avais seulement envie de te connaître un peu mieux. Bella ne se comporterait pas comme ça si elle n'éprouvait pas de vrais sentiments. Elle ne s'est encore jamais sérieusement intéressée à personne. Je ne suis pas certaine qu'elle sache comment s'en dépatouiller. Comme ça, nous sommes deux, souris-je. Ah d'autres, beau gosse, songea-t-elle peu convaincue. Il est charmant.
Sois gentil avec mon bébé, m'ordonna-t-elle avec plus de fermeté. Elle est très sensible. Je vous promets de ne jamais lui faire de mal. J'étais on ne peut plus sincère. J'aurais donné n'importe quoi pour préserver la santé et le bonheur de Bella, mais pas certain de la véracité de mes paroles. Qu'est-ce qui était le plus terrible pour Bella, en effet? La réponse la plus juste était affreuse. Les graines de grenade et mes enfers. Ne venais-je pas d'être brutalement témoin de ce que mon univers pourrait lui infliger de pire? C'était à cause de ça qu'elle gisait dans son lit, cassée de partout. La garder auprès de moi était sans doute aucun de ce qui serait le plus monstrueux pour elle. Il y croit. Ma foi, les gens ont le cœur brisé parfois, et ils s'en remettent. Ainsi va la vie. René pensa au visage de Charlie et parut mal à l'aise. Je suis trop fatiguée pour réfléchir. Ce sera plus clair demain matin. Vous devez dormir un peu. Il est très tard en Floride. J'entendis le chagrin de mes intonations, mais elle ne connaissait pas assez ma voix pour le remarquer. Elle acquiesça, les paupières lourdes. Tu me réveilles si elle a besoin de quoi que ce soit. D'accord. Elle se blottit dans son fauteuil, inconfortable, et ne tarda pas à sombrer. Je rapportai ma chaise au chevet de Bella. Il était étrange de la voir dormir d'un sommeil aussi calme. J'aurais aimé par-dessus tout qu'elle se mette à m'amener en rêvant. Étais-je auprès d'elle dans le noir? Je ne fus pas sûr qu'il était bien de l'espérer. Bercé par la respiration de la mère et de la fille, je repensai à Alice pour la première fois depuis qu'elle m'avait laissé ici. Ça ne lui semblait pas de m'octroyer autant de liberté, aussi désespéré que je puisse être. Je m'étais attendu à ce qu'elle prenne des nouvelles de Bella et de moi. Elle n'avait qu'une raison de s'en être abstenue. Bien que j'aie eu toute la journée pour analyser les événements, je ne l'avais pas fait. Je m'étais borné à regarder Bella et à vainement regretter de ne pas avoir été plus présent, meilleur. De ne pas avoir trouvé la bonne solution et dû m'être tenu pour lui éviter l'horreur qu'elle avait vécue. Je me rendis compte qu'il me restait une tâche à accomplir. Elle serait douloureuse, mais pas assez, car je méritais pire. Bien que je n'ai aucune envie de quitter Bella, cette chambre n'était pas le lieu pour ça. J'allais appeler Alice. J'ignorais où elle se cachait de moi. Je sortis dans le couloir, pour le plus grand intérêt des deux infirmières de nuit, qui s'étaient demandé si j'allais enfin partir. Avant d'avoir attrapé mon téléphone, j'entendis les pensées de ma sœur, qui montait l'escalier. Allant à sa rencontre, je la rejoignis de l'autre côté des portes du palier. Elle tenait un petit objet noir enroulé dans un câble et donnait l'impression de vouloir l'écraser entre ses mains. Je fus d'ailleurs surpris qu'elle ait résisté à la tentation. Nous nous sommes disputés des centaines de fois à ce sujet. Sauf que je ne te convaincrai jamais, hein? Non. Il faut que je voie ça. Je ne suis pas d'accord, mais tiens. Elle me tendit la caméra, heureuse de s'en débarrasser. Je l'acceptais de mauvaise grâce, comme si elle était porteuse de malheur. Isole-toi. Je caisais, c'était un conseil judicieux. Je pars veiller Bella. C'est inutile, mais tu t'en sortiras mieux. Merci. Alice s'éclipsa. J'apportais les couloirs qui, à cette heure, étaient calmes. Pas assez déserts à mon goût cependant. Je songeais à m'installer dans une chambre inoccupée, y renonçais parce que ce n'était pas un endroit suffisamment retiré. Je descendis au rez-de-chaussée et sortis de l'établissement. C'était mieux, malgré les employés de la sécurité qui patrouillaient. Tant que je marchais en ayant l'air de me rendre quelque part, ils me laisseraient tranquille. En revanche, si je restais immobile, ils risquaient de venir me poser des questions. En quête d'une bulle d'espace vide, je finis par dénicher un lieu vierge de réflexion humaine de l'autre côté de la vaste rampe circulaire. Ironiquement, il s'agissait de la chapelle de l'hôpital, éclairée et ouverte malgré l'heure. Si je savais que Carlyle y aurait trouvé du réconfort, je ne pensais pas que ça fonctionnerait pour moi. Une fois à l'intérieur, je constatais qu'il était impossible de verrouiller la porte. Je m'installai donc le plus loin possible de celle-ci. Les bancs étaient remplacés par des chaises pliantes en bois. Je tirai une de l'ombre des orgues. Je me coiffai du casque audio que m'avait donné Alice, puis fermai les paupières et pris une longue aspiration. Quand j'aurais vu la bande, elle resterait gravée à jamais dans ma mémoire. Il me serait impossible de m'en libérer. Ça paraissait juste, après tout. Bella, elle, l'avait vécu, alors que je me contenterais de regarder. Rouvrant les yeux, j'enclenchai la caméra. L'écran ne me mesurait que 5 cm de large, et je ne sais si je devais être soulagé ou si j'aurais dû visionner la bande en grand format, histoire d'être bien puni.
La bande commençait par un gros plan du visage du tracker. Son prénom, James, était trop anodin pour désigner ce monstre. Il m'adressa un sourire et je compris que c'était exactement ce qu'il avait voulu faire, me sourire. Ce film était destiné, et la suite serait une conversation entre lui et moi. Plus un soliloque qu'une conversation, d'ailleurs, mais uniquement adressée à moi. Mais là, elle ne sera qu'une figurante. Bonjour, me saluait-il d'une voix séduisante. Bienvenue au spectacle. J'espère que tu vas apprécier ce que je t'ai préparé. Désolé que tout soit un peu précipité. Qui aurait deviné qu'il ne me faudrait que 2 jours pour gagner, avant que le rideau ne se lève, pour ainsi dire. Je te rappelle que tout ceci est de ta faute. Si tu ne t'étais pas interposé, ça aurait été plus rapide. En même temps, ça va être plus drôle, non? Amuse-toi bien. Il y eut une coupure avant qu'une deuxième scène apparaisse. La caméra avait été posée sur la télévision, face au mur de miroir. Dans le coin droit, le tracker attendait près de la porte de derrière, totalement figé, un rectangle noir à la main. Une télécommande. Tête légèrement inclinée, il était à l'affût. Entendant un bruit trop faible pour que le système audio le saisisse, il sourit à l'écran. À moi. Soudain, je l'entendis à mon tour. Pas précipité et maladroit. Respiration haletante. Une porte s'ouvrit. Il y eut une hésitation. Le tracker appuya sur un bouton de la télécommande. Du haut-parleur, placé sous la caméra, surgit la voix affolée de René. « Bella! Bella !» Cette dernière se remit à courir. « Bella, tu m'as fait tellement peur !» disait sa mère. Bella émergea dans le studio de danse, paniquée, cherchant René des yeux. « Ne recommence plus jamais !» riait cette dernière. Bella virevolta en direction du haut-parleur, de moi, et je la vis comprendre. Son soulagement fut immédiat, même si elle ne mesurait pas encore ce qu'impliquait le piège que le tracker lui avait tendu. L'essentiel était que sa mère ne risquait rien. La bande-son s'interrompit, et Bella recula avec réticence. Bien qu'elle rechigne à découvrir le tracker, elle savait qu'il était là. Lorsqu'elle l'aperçut, tapis, immobile, elle se raidit. Elle ne m'offrait que son profil, au contraire de lui, dont le visage occupait l'écran. Il lui sourit. Il avança, et je me forçai à donner mes doigts. Il était trop tôt pour détruire la caméra. Dépassant Bella, il alla poser sa télécommande sur la télévision, en profitant pour m'adresser un clin d'œil. Puis, il se retourna, me montrant son dos, mais m'offrant une perspective parfaite sur Bella. Malgré les miroirs, je ne la voyais pas, ce qui était sans doute une erreur de sa part, car il aurait sûrement aimé que j'assiste à sa performance. « Désolé, Bella, mais il valait mieux que ta mère ne soit pas impliquée, tu ne penses pas ?»« Si, » répondit-elle, ses traits empreints d'un calme étonnant. « Tu ne sembles pas furieuse du petit tour que je t'ai joué ?»« Je ne le suis pas. » Le son de sa voix indiquait que c'était vrai. Le tracker eut un moment d'hésitation. Il pencha la tête. Je ne pus que deviner son expression. « Comme c'est étrange, tu es sincère. Je dois reconnaître que ça a ton drôle de clan. Vous autres humains, vous révélez parfois passionnant. Je comprends qu'on soit attiré par vous. Il est fascinant de constater à quel point certains d'entre vous n'ont aucun instinct de survie. » Il s'inclina vers elle, comme s'il attendait une réponse. Elle garda le silence. Son regard vide ne trahissait rien. « J'imagine que tu vas mesurer tes grands dieux que ton petit ami te vengera, » se moqua-t-il. L'arrêt m'était entièrement destiné. « Non, » murmura-t-elle. « En tout cas, je lui ai demandé de ne pas le faire. »« Et comment lui a-t-il réagi ?»« Je ne sais pas. Je lui ai seulement laissé une lettre. »« Je t'en prie. Je t'en supplie. Ne me cherche pas, avait-elle écrit. Je t'aime. Pardonne-moi. » Elle était presque décontractée, ce qui parut agacer le tracker, dont les intonations se firent soudain plus dures et menaçantes. « Une lettre? Comme c'est romantique, ironisa-t-il. Respectera-t-il tes dernières volontés ? » « Je l'espère, » répondit-elle d'une voix sereine, le regard toujours aussi indéchiffrable. « C'est la seule chose que je peux te demander à présent. Fais-le pour moi. » « Dans ce cas, nos espérances diffèrent, » lâcha-t-il avec amertume, mais content que Bella, avec son calme apparent, gâche son projet. « Tu vois, tout cela était un peu trop facile et rapide.
Pour être franc, je suis déçu. J'attendais un défi plus difficile à relever. Après tout, il ne m'a fallu qu'un brin de chance. Elle affichait la patience, maintenant. On aurait dit un parent ayant deviné que l'histoire de son gamin allait être longue et embrouillée, mais qui tenait à lui faire plaisir de l'écouter. En réaction, le traqueur devint venimeux. Quand Victoria n'a pas réussi à approcher ton père, je lui ai ordonné d'enquêter sur toi. Il ne servait à rien d'apporter la planète à te traquer en vain, alors qu'il me suffisait de t'attendre confortablement dans un lieu de mon choix. Le traqueur continua sur sa lancée, en s'efforçant de parler posément, avec fierté, mais son irritation sous-jacente était évidente. D'ailleurs, son débit s'accéléra. Bella ne réagissait pas, à l'écoute, courtoise, ce qui ébranlait son bourreau. Si je m'étais pas interrogé sur la manière dont il l'avait localisé, faute de temps, je compris sa logique et ne fus guère surpris. Même si je grimaçais quand j'appris que notre départ pour Phoenix avait déclenché son ultime manœuvre. Mais bon, ce n'était qu'une des multiples erreurs qui pèseraient sur ma conscience. Le tracker soignait son monologue pour m'impressionner, et je me préparais à affronter la suite. Vraiment très simple, comme tu le constates, très loin de mes standards habituels, conclut-il. C'est pourquoi je souhaite sincèrement que tu te trompes pour ce qui est de ton jeune amoureux, comprends-tu? Édouard, si je ne m'abuse. Il était idiot de prétendre ne pas se rappeler de mon prénom. Il lui était aussi impossible de l'oublier qu'à moi d'oublier le sien. Bella ne lui répondit pas, l'air un peu perdu à présent. Elle ne réalisait pas que cette mise en scène n'était que pour moi. Cela t'ennuierait-il beaucoup si je laissais à mon tour une lettre de mon cru au cher Édouard? Le traqueur recula jusqu'à disparaître du champ et soudain, il zooma sur le visage de Bella. L'expression de celle-ci me fut aisée à déchiffrer. Elle commençait à saisir. Si elle avait tout de suite su qu'il allait la tuer, elle n'avait pas songé qu'il la torturerait d'abord. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert que sa mère était en sécurité, il y eut un éclair de panique dans ses yeux. Ma crainte et ma révulsion étaient à l'unisson des siennes. Comment allais-je survivre au spectacle? Aucune idée. Elle y était parvenue, cependant, donc je le devais également. Une fois certain que j'avais bien vu la peur grandissant de Bella, le tracker élargit de nouveau le champ et modifia légèrement l'angle, de façon à ce que j'aperçoive son reflet dans le miroir derrière Bella. Excuse-moi, mais je ne crois pas qu'il résistera à l'envie de me chasser, une fois qu'il aura regardé ça. Il avait recouvré sa bonne humeur, maintenant que la terreur de sa victime se manifestait enfin. Je ne voudrais pas qu'il rate quelque chose. Tout ça n'était que pour lui, tu sais. Tu n'es qu'une humaine qui, malheureusement, s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui fréquente indubitablement les mauvaises personnes, si je puis me permettre. Il avança vers elle, en affichant un sourire que les glaces se déformaient. Avant de commencer, Bella avait les lèvres blêmes. Juste une petite précision, continua-t-il en me toisant à travers l'écran. Tu aurais pu m'échapper dès le début. Si tu savais combien je crains que ton soupirant y songe et me gâche mon plaisir. Car c'est arrivé, figure-toi. Oh, il y a des siècles. La seule et unique fois où ma proie m'a échappé. Alice m'avait montré comment annihiler son intérêt. Il ne comprenait pas que j'avais écarté d'emblée cette solution. Mes raisons lui auraient toujours été étrangères. Il se lança dans une nouvelle tirade, et bien que je sois conscient que son besoin de fanfaronner était la seule raison expliquant que Bella soit encore en vie, je grinçai des dents, avec agacement, jusqu'à ce qu'il ait prononcé les mots de ton ami. Soudain, je devinais qu'il y avait quelque chose d'autre, ce que Bella avait tenté de nous dire. Alice, la vidéo, il te connaissait. Alice, il savait d'où tu venais. Elle n'avait même pas paru ressentir la douleur, cette pauvre chérie. Elle avait été confinée dans ce trou de basse-fosse pendant si longtemps. 100 ans plus tôt, on l'aurait brûlée vive pour avoir eu ces visions. Dans les années 1920, c'était la maison de fous et les électrochocs. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, toute pleine de force de sa nouvelle jeunesse, c'était à croire qu'elle n'avait encore jamais vu le soleil. Le vieux vampire l'avait transformée en l'une des nôtres. Je n'avais plus de raison de la toucher. Par vengeance, j'ai détruit son créateur. Alice, souffla Bella. Cette révélation n'avait pas ramené de couleur à ses joues. Ses lèvres étaient vaguement verdâtres désormais. Allait-elle s'évanouir? Je l'espérais en partie, ne serait-ce que pour lui octroyer une pause, un moment de répit, même si je savais qu'elle ne durerait pas. En tout cas, voilà qui donnait matière à réflexion. À un moment ou à un autre, je voudrais connaître la réaction de ma sœur. Pas maintenant, cependant.
pas maintenant. Oui, ton ami, admit-il en me fixant de nouveau. J'étais vraiment surpris de la retrouver. Son clan devrait arriver à en tirer un peu de réconfort. Après tout, c'est donnant-donnant. Toi contre elle, l'unique victime qui m'est échappée. Quel honneur! Et elle sentait tellement bon. Encore aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir goûtée. Son odeur était plus enivrante que la tienne même. Désolé, je ne voulais pas te vexer. Ton parfum est délicieux, un peu floral. Il s'approcha d'elle, la dominant de toute sa taille, et tendit le bras. De nouveau, je manquais d'écrabouiller l'appareil que je tenais. Il ne la toucha pas, toutefois, se contentant de jouer avec une mèche de cheveux, comme s'il tirait sur la peur de sa victime, l'attrayait. Descendant de ma chaise, je posai la caméra par terre et serrai les poings. Bonne réaction, car tout de suite après, le tracker caressait la joue de Bella. Je me demandais si j'allais réussir à me briser les mains. Non, conclut-il, je ne saisis pas. Bon, il faudrait que nous nous mettions au travail. Il me regarda sur l'écran, une ombre de sourire sur la bouche, tenant à me transmettre qu'il avait hâte, qu'il se régalait à l'avance. Ensuite, j'appellerai tes amis pour leur signaler où tu es, ainsi que mon petit message. Bella commença à trembler. Elle avait le teint si cendreux que je m'étonnais qu'elle soit encore debout, sans cesse de me sourire dans le miroir. Le tracker entreprit de tourner autour d'elle. Il s'accroupit, reportant son regard sur Bella, et son sourire dévoila ses dents. Terrifiée, elle se sauva, ce qu'il voulait sans doute. La poussait à agir. Ses dents nues se murent en rictus satisfait. Il bondit devant elle. D'un revers de main négligent, il l'envoya en direction du mur. Elle s'envola pendant une interminable seconde avant de s'écraser contre les glaces qui explosèrent. Il y eut un bruit d'os cassée. Elle glissa au sol, inerte, les éclats de verre alentour reflétant la lumière. Je priai pour qu'elle ait perdu connaissance, et ses paupières se soulevèrent. Son regard était sonné, désarmé, pétrifié. Rien que mes poings soient douloureux, je fus incapable de les déceler. Le tracker sautilla vers elle, les yeux rivés sur la caméra dans la glace. Très joli effet, commenta-t-il à mon attention. Je me suis dit que cette pièce donnerait de l'ampleur dramatique à mon petit film. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est parfaite, non? Est-ce que Bella s'aperçut qu'il avait détourné son attention d'elle, ou agissait-elle par pur instinct? Quoi qu'il en soit, elle se mit à ramper vers la sortie. Le tracker s'esclaffa, amusé par sa pathétique tentative de fuite, avant de revenir à elle. Alice m'avait montré la suite. J'aurais aimé pouvoir ne pas regarder, ce fut plus fort que moi. Il abattit son pied sur sa cheville, et j'entendis les craquements sonores de son tibia et son péroné qui cédèrent. Tout le corps de Bella tressaillit. Elle poussa un hurlement qui rebondit sur les murs et le plancher nu. J'eus l'impression qu'on me transperçait les tympans à travers le casque. Son visage se tordit de souffrance, et de petits vaisseaux éclatèrent dans ses yeux. « Souhaites-tu réviser ta dernière requête ?» Le tracker était tout entier attaché à sa proie dorénavant. De la pointe du pied, il appuya sur le membre fracturé. Et elle créa de nouveau d'une voix déchirante. « Tu ne préférais pas qu'Edouard se lance à mes trousses ?» insista-t-il, tel un metteur en scène dirigeant son actrice. Il allait la torturer jusqu'à ce qu'elle m'implore de le chasser. Il fallait qu'elle cède, très vite. Je comprendrais bien sûr que sa demande lui était arrachée de force. « Dis-lui ce qu'il veut entendre. » soufflai-je bien inutilement. « Non !» croassa-t-elle en fixant pour la première fois la caméra, en s'adressant directement à moi. « Non, Edouard, je t'en supplie. » Il lui balança son pied en pleine figure. J'avais vu les traces qu'avait laissées le coup, de minuscules fissures dans la pommette gauche. Il avait été prudent, conscient qu'il risquait de la tuer s'il frappait de toutes ses forces, alors qu'il n'avait pas terminé avec elle. Ce n'avait été qu'une petite tape, finalement. Elle vola une nouvelle fois à travers la salle. Ce trajectoire me permit de détecter l'erreur commise par le tracteur. Le miroir était brisé, et des échardes acérées en pointaient pareilles à des dents d'argent. La tête de Bella heurta quasiment le même endroit que précédemment, mais les dents mordirent son cuir chebulure quand la gravité la fit s'effondrer par terre. Le son de sa peau qui se déchirait fut impressionnant. Se retournant pour inspecter les dégâts, le tracker se montra dans la glace. Son visage se ferma lorsqu'il constata sa bêtise. De minces filets rouges dégoulinaient autour du visage de Bella, le long de son cou, s'accumulaient dans le creux de ses clavicules.
Ce spectacle déclencha l'incendie de ma gorge et raviva le souvenir du goût de ce sang. Celui-ci se répandit sur le plancher, goûtant bruyamment, formant des flaques autour des coudes. Il y en avait tant, et il coulait si vite que c'en était accablant. Je fus choqué que Bella y ait survécu. Le traqueur observait sa victime. Sa vanité et son plan s'évaporèrent sous ses yeux. Son visage devint sauvage, inhumain. Il essayait de lutter contre sa soif, mais n'était pas habitué à se contrôler. Il avait presque oublié son film et son public. Un grondement de prédateur s'échappa de ses lèvres. Par réflexe, Bella leva une main pour se protéger. Elle avait les paupières closes. La vie la désertait. Un craquement explosif. Le traqueur qui plongeait. Une silhouette blanche si rapide qu'elle ne s'imprimait pas distinctement sur la bande. Le traqueur disparut de la scène. La main de Bella retomba. La trace de morsure écarlate bien visible, avant de s'immobiliser dans une flaque de sang. Pétrifié, comme hors de moi, je me regardais sangloter pendant que Carlyle s'activait à sauver Bella. Mes yeux furent attirés sur le coin inférieur droit de l'écran, où des bouts du traqueur traversèrent l'image. Le coude d'Emmett, la nuque de Jasper. Ces brefs aperçus ne donnaient qu'une très vague idée du combat. Il faudrait que je demande au garçon de me les raconter en détail. Ça ne calmerait en rien la rage que j'éprouvais. Même si j'avais été celui qui s'était chargé de dépecer et de brûler le traqueur, ça n'aurait pas suffi. Rien ne réparerait jamais ça. Alice finit par s'approcher de l'appareil, les traits tordus par la douleur. Elle captait des passages de l'enregistrement. À mon avis, elle me voyait aussi en train de le visionner plus tard. Elle ramassa la caméra, l'écran s'obscurcit. Lentement, j'attrapais l'engin, et tout aussi lentement, méthodiquement, je le réduisais en un tas de plastique et de métal. De la poche de ma chemise, je sortis le bouchon de la bouteille que je trimballais partout avec moi depuis des semaines. Le signe de mon engagement auprès de Bella, mon talisman. Le lien bêta, mais concrètement rassurant, qui m'attachait à elle. Il émit une faible lueur. Puis je le pulvérisai entre mon pouce et mon index, en saupoudrant les restes sur ce qui avait été de la caméra. J'étais indigne d'entretenir un lien avec elle, indigne du moindre droit sur elle. Longtemps, je restais assis dans la chapelle déserte. Les haut-parleurs se mirent à déverser une musique douce, mais personne ne vint. Et rien n'indiqua qu'on m'avait repéré. Une minuterie sans doute. Le morceau était l'Adagio sostenuto du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff. Paralysé, effroi, je l'écoutais en m'efforçant de me rappeler que Bella allait s'en tirer, que je pouvais maintenant me lever et retourner à son chevet, qu'Alice avait prédit qu'elle ne rouvrirait les yeux que dans 36 heures, un jour, une nuit, un autre jour. Rien de tout ça n'avait plus d'importance, parce que j'étais responsable des souffrances qu'elle avait subies. Je contemplais, par les hauts vitraux face à moi, le ciel nocturne qui virait au gris pâle. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis un siècle. Roulé en boule, sur le sol, pétrifié par la douleur, je priais. Pas mon Dieu. Instinctivement, j'avais toujours su que mon espèce n'en avait pas. Ça n'aurait eu aucun sens pour des immortels. Nous étions affranchis de toute puissance divine. Nous avions nous-mêmes engendré notre vie, et la seule puissance capable de nous l'ôter était l'un de nos semblables. Les séismes ne nous écrasaient pas, les inondations ne nous noyaient pas, les incendies étaient trop lents pour nous attraper. Le souffle était inefficace. Nous étions les divinités de notre monde parallèle, si dans celui des mortels, mais le dominant. J'avais l'esclave de ses lois, juste des nôtres. Je n'appartenais à aucun dieu, je n'en avais aucun à implorer. Carlyle pensait différemment, et peut-être, à la grande rigueur, il était possible qu'il y ait une exception pour un être tel que lui. Malheureusement, je n'étais pas comme lui. J'étais souillé, à l'instar de tous les membres de notre espèce. Alors je priais le dieu de Bella, parce que s'il existait une entité omnipotente et bienveillante dans son univers à elle, elle ne pouvait que se soucier de la plus gentille et la plus courageuse de ses filles. Dans le cas contraire, ces déités n'avaient aucune raison d'être. Mais dans l'affirmative, je n'avais plus qu'à espérer que Bella comptait aux yeux de son dieu lointain. Aussi, je le priais pour qu'il m'accorde la force qui me serait nécessaire, conscient que seul, je n'y rêverais pas. Les images de la vision d'Alice me revinrent avec une clarté éblouissante. Bella abandonnée, son visage blême et vide, sa souffrance et ses cauchemars. Je n'étais pas parvenu à m'imaginer ne pas craquer, ne pas céder devant son intolérable chagrin. C'était encore vrai. Pourtant, il le faudrait. Je devrais apprendre la volonté. Je priais son Dieu,
avec toute l'angoisse de mon âme damnée, ou qui m'aide à protéger Bella de moi-même.